On a eu la saison des fraises, des petits fruits. On a eu le maïs également. Et présentement, c'est la saison du melon. Pascal Sarrault, bonjour. Bien oui, bon matin tout le matin. monde. On a plusieurs melons en épicerie de Saint-Ici. Il y en a partout. Il y a le melon miel, le melon brodé, en fait, le cantaloupe, qui en fait n'est pas vraiment un cantaloupe, là, juste pour clarifier les choses, parce que le cantaloupe est cultivé en Italie. Nous, on a un melon très, très similaire, qui est un petit peu plus gros et plus juteux. Puis sinon, aussi, ce qu'on retrouve, c'est le melon d'eau, la pastèque, qu'on utilise beaucoup ici au Québec. Et tout ça, ça arrive à la fin de l'été. Ça arrive à la fin de l'été parce que les melons ont besoin de beaucoup de chaleur. Donc, tout dépendamment du printemps qu'on a, de l'été qu'on a, il va falloir vraiment qu'ils se gorgent de chaleur pour arriver à maturité. Donc, des fois, les récoltes sont très, très tard dans l'année, comme là, cette année. Une seule récolte durant l'été? Oui, à la fin de l'été. Donc, on va en avoir peut-être jusqu'au mois de septembre, mi-septembre, présentement des melons d'eau. Puis pour ce qui est des cantaloupes, peut-être jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ce qui est intéressant avec les melons, c'est que pour l'été, c'est très rafraîchissant. Ça contient à peu près 90 d'eau. Donc, c'est pas négligeable. Puis c'est très sucré, mais quand même pas calorique à cause justement de la proportion d'eau qu'on y retrouve dans les melons. Et cette année, je vais surtout parler aujourd'hui du melon d'eau parce que c'est l'année du melon d'eau. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, mais en fait, c'est à chaque année, le National Garden Bureau va déterminer un légume et une fleur. Puis là, je lance un débat. Est-ce que le melon d'eau est un légume ou un fruit? En fait, au sens de la botanique, c'est un fruit puisqu'il contient des graines, sauf qu'il pousse au potager. Donc, pour le jardinier, c'est un légume. Donc, on va s'entendre que c'est un fruit-légume. Légume-fruit. Oui. Et on l'utilise dans les deux cas aussi, autant dans le dessert que dans les soupes froides, les salades maintenant. Tu peux y aller avec du sucré, du salé, tu peux aller pour des sauces, tu peux y aller avec une gazpacho. Là, les gazpacho de melon. Super bon. Délicieux. Donc, des smoothies ou quoi que ce soit, c'est utile vraiment à toutes les sauces. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous, ici, on a une variété de melons. Mais en fait, pas juste que c'est une variété, mais qu'ils sont très sucrés, ils sont meilleurs. Et non seulement parce qu'on a justement cette branche-là de melon, mais aussi parce qu'on est proche des marchés. En fait, les producteurs sont très près des gens qui les consomment. Donc, le melon peut être cueilli à maturité. Ce qui fait en sorte qu'il ne va pas seulement mûrir sans être alimenté de minéraux et tout ça, de vitamines par la terre, et juste être transporté dans les camions comme ça avec les fluctuations de température et tout. Donc, notre melon est tout frais, mature et il est prêt à consommer. Donc, on s'entend qu'on a tout avantage quand on s'en va dans un supermarché présentement à chercher le cantaloupe ou le melon qui est fabriqué ici au Québec. Là. Oui, exactement. Cultivé. Puis une autre chose qui est particulière ici au Québec, c'est que les gens, on n'aime pas ça, les pépins. Les gens veulent des melons sans pépins. C'est lui qui disait ça l'autre jour. Moi, j'aime pas le melon, j'aime pas les pépins. Mais sachez qu'on peut en faire une farine. En fait, en Inde, ils font une farine avec ça. On peut en faire une huile comestible. C'est à travers le monde le cas. Et en Asie aussi, on les rôtit. Donc, un peu comme on fait avec les graines de citrouille. Ah oui, pour vrai? Donc, c'est tout à fait comestible et c'est un aliment complet, glucides, protéines, lipides. Donc, en Afrique, ils le mangent comme ça et c'est un aliment de base. Donc, tu me dis que si les fameux pépins de melon d'eau, là, oui, ceux-là. Réflexe québécois. Réflexe québécois. Mais donc, on pourrait... Mais moi, je les mange. Un petit truc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les met avec un peu d'huile puis du sel? Comme... Écoute, j'ai pas de recette particulière, mais moi, je te dirais, comme les graines de citrouille, on pourrait probablement juste les faire rôtir au four puis les apprêter avec des petites huiles, pas des huiles, mais des petites épices, rapidement. Et je veux juste vous mentionner, parce que c'est difficile de choisir un melon. Parce qu'on arrive en épicerie ou au marché, souvent, ils sont entiers. Donc, c'est difficile de déterminer si la chair est belle ou pas. Puis, en fait, j'ai des melons ici, je vais vous les montrer. Ça va peut-être aider. Une règle de base pour les melons, là, c'est que l'écorce doit être, en fait, pour le melon d'eau, l'écorce doit être bien lisse, avec un petit peu de jaune qui indique que ça atteint la maturité. Et pour les melons brodés... Là, le jaune, je veux juste bien comprendre. Excuse-moi, là. Oui. Mais est-ce que tu parles de ça ici, le jaune? En fait, il y en a un petit peu partout. Ça, c'est parce qu'il l'a poussé et cette partie-là était sur la terre. Okay. Ce qui ne fait pas en sorte que c'est un mauvais melon. Qu'est-ce que tu veux dire par jaune? Bien, il y a un petit peu de jaune. Mais en fait, tu tu l'as ici, que tu vois que ça l'a maturé un petit peu. Puis oui, ça l'a des teintes de jaune un petit peu à travers le tout. La maturité, c'est vraiment au cultivateur de le décider parce qu'une fois qu'il est en magasin, nous, on l'achète et on doit le manger presque dans les... En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu le laisses sur le comptoir. Si tu vois qu'il est très, très vert, qu'il est très, très dur, tu le laisses sur le comptoir et tu vas le laisser mûrir pendant peut-être 4 jours. Et dès que tu le coupes, là, tu vas le mettre au frigo, par exemple. C'est super important. Et mais tant qu'il n'est pas coupé, c'est bon quand même assez longtemps, le melon? Oui, mais fais attention parce qu'il va y avoir beaucoup d'éthylène qui va se produire dans le melon. C'est un gaz, un alcool, en fait, puis ça peut vraiment faire
des réactions allergiques à Là, certaines là, personnes. OK, je pensais pas dire ça saute dessus. Non. Et très intéressant, je disais que tu disais que c'est important de ne pas toucher l'extrémité des... Moi, je fais souvent ça. Non, mais en le fait, c'est pour le cantalou C'est surtout ça? parce que lorsqu'il est à maturité, le pédoncule, en fait, la peau autour du On y pédoncule touche va être pas. beaucoup plus souple et des gens, pour le tester, vont peser très Oui, fort. c'est Donc, ce que on je fais. abîme les fruits tout simplement, ce OK. qu'on ne veut pas faire. Parfait. OK. Montre-nous ce que tu nous as préparé, Oui. s'il vous plaît, Pascal. Alors, je vous ai préparé une petite salade feta, fraises, melon et basilic. Donc, une combinaison super intéressante. Et je vous ai aussi préparé un petit jus de melon. En fait, c'est juste un quart de tasse de miel avec de la menthe et du melon, quelques petites gouttes de jus de citron au mélangeur. Et c'est à fait un drink bon. tout à fait rafraîchissant. Oh, mon On Dieu. pourrait aussi faire congeler le melon un petit peu avant pour faire Wow, plus c'est un vrai. granité. Puis c'est très, très santé. Ce sont des recettes qu'on retrouve évidemment dans recette.qc.ca. Absolument, Et absolument. parlant de On va recette.qc.ca, on a un livre à faire tirer, Pascal. Oui. Alors, les gens se rendent sur notre site Internet? Est-ce que c'est ça, monsieur le réalisateur? Exactement. Parfait. Donc, vous allez sur le vtl.ca, vous allez vous inscrire et on aura un livre qu'on voit présentement à faire tirer, un Et livre moi, je de pense, recettes là, au du vendredi Québec. soir, avec un granité, tu rajoutes une petite shot de vodka là-dedans, là. Pow! Pow! T'as ton drink tu dis. vendredi. C'est très bon. a de l'allure, Vraiment hein? très bon. Merci Oui. beaucoup, Pascal Hey, Sarraud. avec plaisir. Bien aimable. Merci beaucoup.